Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors aujourd'hui, on est là ensemble pour le gros morceau. C'est-à-dire ce sont les énergies professionnelles, sentimentales, toutes sortes d'énergies pour le mois de juin 2020. C'est donc l'oracloscope. Et aujourd'hui, c'est les derniers signes, je les ai déjà tous faits. C'est le signe du Scorpion. Alors, comme ils sont déjà tous faits, comme ça, vous pourrez, sans attendre, aller voir si des énergies vous parlent et que vous n'avez pas toutes les précisions. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Comme ça, là, je sais qu'ils sont tous faits, donc je suis sûre que vous aurez vos précisions. Une autre petite chose, évidemment, hein, toutes les énergies qui vont sortir dans ce tirage ne sont pas forcément des messages qui vous sont destinés. Prenez bien ce qui résonne en vous. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Je vais vous dire un grand merci à vous, mes abonnés. Cette chaîne, si elle continue d'exister, c'est grâce à vous, grâce à vos j'aime, grâce à vos dislikes, grâce à vos commentaires qui sont très nombreux et aux questions qui me sont posées sur ma Messenger surtout. Vraiment, je vous remercie de me faire confiance. Notre chaîne évolue vite et elle évolue bien. Et ça, grâce à vous, je le redis. Voilà, maintenant, on peut s'attaquer tranquillement aux énergies. Et wow, carrément, peut-être même une guidance à la rigueur pour le mois de juin 2020 pour les scorpions. Allez, c'est parti. Délivrez-moi des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, de façon à les guider et à les rassurer. Merci de me délivrer des messages clairs. Délivrez-moi des messages importants pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour le mois de juin 2020. Oh, peut-être. Déjà, on attaque avec la carte des flammes-sœurs. Nous verrons. Je suis là. Allez, c'est parti pour ce mois de juin. On y va. Une petite coupe. Et c'est parti. Ah, déjà, vous avez peur de quelque chose. Quelque chose vous effraie. Mais malgré cette peur, vous allez réussir. C'est un succès. Ah, j'ai pas regardé. Ah, regardez, je vous le refais. Ah, si je retrouve la carte réussite, qui était votre couple. Bon, alors je vous le dis. Ici, derrière la peur, il y a la trahison. Vous avez peur que qu'on vous ait trahi dans votre couple. Mais l'autre couple, c'était réussite. Et derrière, il y avait la maison. Donc, je pense que vous vous trompez. On va voir dans le tirage. Peut-être que ce sont deux énergies différentes. Une énergie de couple pour une personne. Et peut-être une guidance avec des énergies dans la guidance qui vont lui parler. Et qui ne parleront pas forcément à la personne pour les énergies de la coupe. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais enfin. Voilà, allez, on est parti. Les scorpions. Allez, 5 cartes. 1. 2. 3. 4 et 5, celle-ci. Allez, on est parti. On regarde un peu pour ce mois de juin. Quand vous avez ouvert ma vidéo, vous savez certainement parce que une question vous taraude, vous posez une question, mais une question, c'est celle qui revient toujours, parce que les questions, on en a toujours plusieurs, mais celle qui vous tient le plus à cœur, la réponse est sous ma main.
Auquel cas, si une autre question est venue interférer celle-ci pendant que je faisais le tirage des cartes, alors cette réponse est pour cette question-là. Et la réponse est oui. Pour l'instant, vous avez une très belle ligne. Ici, vous voyez, il y a la joie, la réussite, la fin d'un cycle, la fin d'une situation qui n'est pas forcément confortable. Ici, vous avez le oui, la réponse à votre question. Et ici, vous avez l'équilibre. On continue? C'est ça. Ici, vous avez la mort d'une situation, mais c'est pour le mieux. Puisque ici, vous avez la carte du renouveau qui tombe. Hein. Le renouveau, ici, vous récoltez ce que vous avez semé, tous les efforts que vous avez faits. Alors, on ne sait pas encore dans quel domaine. Ici, on voit une réussite parce que vous avez su écouter et prendre des bons conseils. C'est pour ça. Et ici, vous avez la carte de l'élévation. Voilà, sur l'équilibre. Hein. L'équilibre, l'élévation. Ici, voilà. Donc ici, vous avez de très bonnes cartes, les scorpions. Ici, vous avez la carte de l'argent. Alors, la carte de l'argent, on va dire que peut-être ça tombe sur votre question. C'était peut-être une question sur de l'argent. On va le mettre là, puisqu'on ne sait pas de quoi il retourne ici. Ça ne nous a pas encore parlé. Ici, vous avez réussi parce que vous avez su prendre des conseils et les bons conseils auprès de votre entourage et de votre famille proche. Vous avez su démêler tout ce qu'on... Parce que des conseils, apparemment, j'en vois, mais j'en vois plein. Vous avez su prendre les bons conseils parce que vous en avez eu de toutes sortes et vous avez su démêler tout ça. C'est pour ça. Ici, je pioche la carte du lion, c'est-à-dire le mois d'août. C'est-à-dire que l'équilibre, l'élévation et le lion, ça veut dire que l'équilibre, l'élévation sera lieu. C'est cette situation ici, cette fin de... Alors, je suis bête, je savais quel était le signe. Je ne suis pas allée voir votre précédente guidance pour voir peut-être que c'était une continuité. J'aurais pu savoir de dans quel domaine on était en train de parler. Ça veut dire que l'équilibre, l'élévation se fera au mois d'août. C'est à partir de ce moment-là que tout va bien. Ouais, c'est ça. Ici, c'est l'entourage et votre famille qui ont été très présents pour vous. Pour la fin de cette période, peut-être cette période noire, parce que je pense me souvenir que pour vous, je me souviens plus exactement de toutes les énergies parce que je fais beaucoup de tirages, mais il me semble que pour vous, la guidance précédente, vous aviez une belle période noire. Hein. C'était pas super, je crois même qu'il n'y avait pas grand-chose qui allait en fait. Je suis en train de réfléchir, j'ai encore la sensation d'énergie négative. Donc c'est ici, c'est celle-ci, c'est cette période morose, on va dire de pas de bol quoi. De pas de bol et de situation noire. C'est ce que je vois, je me souviens de ça. C'est la fin, donc pour vous c'est le renouveau. Vous avez su suivre les conseils qu'on vous a donnés. Vous avez pris les bons conseils, vous êtes adressé aux bonnes personnes pour régler votre situation critique. Parce que je crois que c'est critique. C'est pour ça que pour ce mois de juin, pour vous, c'est un mois de joie. Les obstacles, vous avez su comment dire, vous avez su comment on dit, les surmonter, voilà. Vous avez su les surmonter grâce à vos amis, votre entourage qui vous a donné très bons conseils. Maintenant, évidemment, vous récoltez le fruit de tous ces efforts et de tous ces efforts fournis en fait. Hein. Ici, par rapport à la question que vous avez posée, il se peut que ce soit une question d'argent.
Je l'ai posé là puisqu'on n'allait nulle part. Et à partir, la période devrait s'étendre, cette période d'équilibre et d'élévation, parce que plus ça va aller et mieux ça va aller. Voilà ce que j'ai envie de dire pour vous. Cette période d'élévation, minimum, je vous le souhaite, jusqu'en août. Hein. Ici, visiblement, tout vous sourit. Hein. Ici, j'ai sorti 2 cartes. Ici, il y a la carte des sentiments d'amour. Pour vous, dans votre couple, ici, en juin, je vais essayer de la mettre là, je sais pas. Hop, on va faire comme ça, vous la verrez un peu mieux. On va faire un peu de place. Hop. Voilà, ici, ça doit être bon. Voilà. Ici, vous avez la période de juin. La période de juin, pour vous, c'est le couple au beau fixe. Là, vous avez un gros cœur qui fait boum boum. Un gros cœur qui fait boum boum. Et la période de juin, pour vous, c'est l'énergie vitale. C'est presque une renaissance. C'est la même carte que le renouveau ici, quasiment. C'est une renaissance. Vous êtes blindé d'énergie. Alors même si on voit ici, il y a une autre énergie qui apparaît. Je dirais que même s'il devait y avoir des petits couacs et des petits hicks dans ce mois de juin, ils vont passer à l'as parce que vous êtes tellement blindé d'énergie et d'énergie positive aussi, donc l'énergie vitale, l'énergie physique, mais aussi les énergies positives que vous dégagez suite à cette force que vous avez en ce mois de juin, les scorpions, que même les obstacles, les petits on dit pas des gros trucs, hein, ben ceux-là ils vont passer à l'as. Tout se passe bien, mais ce qui est important, c'est la fin de cette période noire qui vous a suivi un petit peu quand même, hein, et ce renouveau, et puis ces efforts ont été récompensés. Ici, il y a l'argent, oui, ok, c'est très bien, mais je pense que c'est une question qui avait rapport à l'argent, pour ceux qui ont posé cette question. Et cette période devrait durer, puisque c'est une fin de tirage, la période devrait durer minimum, et ça je vous dis, je vous le souhaite, jusqu'à la fin, quasiment jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà, on tire une autre petite carte pour voir. Allez, on regarde. Oui, ça se rejoint, il y a la persévérance, oui, sur le mois de juin aussi. Juillet. Sur le mois de juillet, il faut continuer vos efforts. Ici, ça marque. Hein. Voyez. Alors, si on faisait un truc... J'en ai pas assez sur mon bureau, certainement. Et si on faisait une petite chose, ici, vous avez le mois de juillet. Et ici, vous avez la carte de la persévérance. Ça veut dire que ça va continuer cette période d'équilibre, hein, dans votre vie. Et tout va bien. Alors, vous avez le baromètre au beau fixe, hein, les scorpions. Je pensais que c'était votre signe, le signe précédent des balances ou qu'est-ce que j'ai fait avant, les poissons, qui avaient des bonnes énergies. Non, cette fois-ci, je suis formelle. Les scorpions, c'est vous les rois de l'oracloscope de juin 2020. Il n'y a aucune carte négative dans ce tirage. Aucune. Aucune. C'est très bien, je suis ravie de ce tirage. Et si on allait voir côté cœur, pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait se passer comme énergie. On va se prendre, allez, l'oracle coup de cœur. J'en ai commandé un autre. Qui a l'air très sympa. Bon, je ne l'ai pas encore reçu, alors je ne peux pas vous le présenter. Et je ne peux pas donc faire des tirages avec. Mais ça ne saurait tarder. Là, pour mon anniversaire qui était en début de semaine, mon mari et ma fille m'ont offert des cartes de tarot et des cartes d'oracle. Et j'ai reçu dans ces deux l'oracle des 77 de Alaské. La Bible des oracles. J'hésite encore à m'en servir ici par peur de raconter des bêtises. J'aurais peur de lancer des mauvaises pistes. Je ne le connais pas assez. Je veux bien essayer,
Si je vois que je n'arrive pas, je couperai la guidance alias Kay parce que j'ai peur de vous raconter des cracks. C'est pas du tout mon style. Allez, on est parti. Allez, c'est parti pour une guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour leur mois de juin 2020, pour les guider, pour les rassurer sur leur chemin de vie, sur des décisions à prendre. Merci de me délivrer des messages clairs. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour le mois de juin 2020. Je suis là, les amours. Merci, délivrer des messages clairs. On y va, les scorpions? Pouf! En ce moment, il y a aussi des énergies. Il n'y a pas que les énergies du tirage précédent qui tombent. Hein. Ça va toucher beaucoup de monde, ce tirage. Parce qu'ici, il y a des perturbations dans le couple, mais qui risquent, alors, ou qui durent depuis un certain temps, puisqu'ici, vous avez le temps, ou alors qui vont durer encore longtemps. Ça va mettre du temps à s'estomper. Alors, peut-être, j'ai envie de dire, attendez, choum, voilà. Alors, peut-être, ces perturbations, je pense que c'est des perturbations qui sont déjà apparus au préalable et qui risquent de s'étendre encore un petit peu. Les nuages planent un peu sur votre couple, mais je vois rien de méchant, je ressens rien de méchant. Hop, on va voir un peu quelles énergies vont sortir de ce tirage, mais qui n'est pas forcément la continuité du tirage. Ça n'a pas l'air du tout d'être de la même couleur hein, du tirage précédent. Alors ne vous y trompez pas. Hein. Si la première énergie vous a parlé, il faudra peut-être regarder une autre énergie de ce tirage qui vous résonne. Mais la coupe ne sera pas pour vous si elle vous a déjà parlé. Allez, 1 pour les scorpions, 2, 3, 4 et la 5e, celle-ci. Allez, on va regarder qu'est-ce qui vous attend. Ok. Alors ici, il y a la consultante qui est en bout. Il y a quelque chose qui vous a marqué dans votre vie, parce que ici, ça va être sur votre passé récent. Et plus on va monter les niveaux, et plus on va aller sur votre présent et votre futur. Hein. Comme toutes les cartes sont avant vous, c'est déjà ce qui vous choque, ce qui est arrivé, ce qui vous reste gravé. Alors ici, je dirais dans un passé qui n'est pas si lointain que ça, vous avez eu une relation où la personne ne se montrait pas telle qu'elle était. Vous l'avez découvert ou on vous a fait part de certaines révélations. Vous avez pardonné, mais c'était bête. Pas bête, c'est un jugement de valeur, c'est pas bien de ma part. C'était pas que c'était bête, mais c'était pas judicieux. Vous avez pardonné, mais en fait, la personne avec qui vous étiez, elle s'est servie de vous pour mettre du piment dans sa vie, j'ose à peine le dire, dans sa vie sexuelle et sentimentale. Elle s'est servie que de ça. Pourtant, au départ, hein, vous avez cru à la naissance d'une belle, on voit du nouveau, c'est quelque chose de nouveau pour vous, c'était quelque chose, vous alliez en terre inconnue. Voilà, c'est un peu ça. Vous alliez en terre inconnue et vous vous êtes aperçu, ou on vous a ouvert les yeux sur le vrai visage de la personne avec qui vous étiez avant. Malgré toutes ces révélations, vous avez pardonné, mais c'était peine perdue puisque cette personne n'était là que pour se servir de vous. Oui, que pour se servir de vous au final.
Donc, c'est pas très, très bon. Mais comme c'est votre passé, on va voir. Maintenant, vous êtes parti sur un autre... Alors, on va faire autrement. On va faire comme ça pour pouvoir continuer les cartes au niveau du tirage. Voilà, puisque c'est ce qui vous est déjà arrivé. Hein. Je n'ai pas besoin de discuter dessus. Hein. Ici, vous, pour le moment, vous avez été quand même pas mal affecté par cette précédente histoire. Et vous avez qu'une seule envie maintenant, c'est de penser à autre chose. Vous sortez beaucoup, vous rencontrez beaucoup de gens, vous changez les idées, vous partez en week-end, même si c'est entre copines ou seul, pour vous recentrer sur vous-même. Oui, parce que quoi qu'il arrive, c'était une triangulaire. C'est pour oublier un peu cette malencontreuse aventure. Vous sortez beaucoup. Et vous avez décidé de prendre une décision. Une décision qui apparemment... on va tout mettre là, voilà. Qui apparemment est une bonne décision. Ici, je vois de la tendresse. Je vois également que vous avez fait la paix avec vous-même. Et que cette trahison, maintenant, elle est derrière. C'était vraiment une une trahison. Et ici, maintenant, vous avez l'abondance. Vous vous sentez bien. Et il y a quelqu'un qui vous côtoie, qui apparaît ici. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, que vous côtoyez souvent. Et comme il tombe l'abondance entre vous deux, il se peut qu'il puisse y avoir... quelque chose entre vous. Il faut que vous appreniez à regarder autour de vous ce que vous avez sous les yeux. Mais j'ai l'impression que cette mémoire karmique de votre expérience passée, récente, vous a marqué quand même. Et j'ai peur que cette relation vous passe sous le nez parce que vous n'avez plus du tout pour le moment dans la tête cet objectif de vous remettre avec quelqu'un. Pour le moment, vous essayez la guérison. Hein. Vous, pour le moment, dans votre foyer, dans votre maison à vous, toute personnelle, hein, on ne peut pas parler de foyer, on parle de foyer quand une famille qui vit dessous, dans votre maison, votre appartement, votre maison, où vous vivez seul, parce que ça, j'insiste, ici, c'est une personne seule. Vous êtes en période de chance, vous êtes bien, vous sortez, vous avez des amis, vous voyez des amis, vous faites des week-ends, vous sortez beaucoup, voilà. Pour que cette triangulaire vous sorte de la tête, parce que ça vous a marqué quand même. Ça vous a vraiment affecté. Hein. Ici, vous avez beaucoup de tendresse de la part de vos amis. Il faut que cette trahison, elle soit derrière et tout le monde vous aide dans ce sens. Vous faites même, ici, on voit que vous faites des projets, que vous avez des projets, hein. Vous mettez des projets en route. En tous les cas, on a l'impression que ça me donne à moi, au niveau de ce passé, c'est que ici, ça a été une période déjà lourde, mais je la sens quand même traîner un peu en longueur. Elle a quand même duré et ça a été des dents de scie. Mais on aurait dit que ça vous freinait, qu'il n'y avait que ça, que cette relation en fait qui comptait. Et il n'y avait plus rien à côté, votre entourage, oui, vous le voyez, vos amis, oui, vous les voyez, mais c'était pas l'énergie principale qui ressort, c'était le couple. Alors que la personne vous utilisait juste pour mettre un peu de piquant dans sa vie. C'est un peu pourri comme situation, ça. Alors maintenant que cette situation c'est fini, que vous êtes sur la voie de la guérison, beaucoup de choses arrivent. Alors vous faites des projets, vous sortez, on dirait que vous revivez autre chose, que vous avez une renaissance. Hein. Et puis vous avez beaucoup de personnes qui vous aident. Hein. Là il y a vos parents, si vous avez encore vos parents, et si
ils sont présents dans votre vie. Alors eux, oui, ils vous soutiennent, mais à 600%. Ils étaient désolés pour vous de cette histoire, mais malheureuse et pourrie. Ils vous soutiennent. Auquel cas, si ce n'est pas vos parents, ce sont des personnes qui sont plus âgées que vous, qui comptent beaucoup pour vous et qui, eux, vous soutiennent. Hein. Donc, tout va bien. Oui, ici, par rapport à cette personne qui est sous vos yeux, puis que vous ne verrez peut-être pas, je ne sais pas, que vous allez probablement vous douter de quelque chose parce que je vois qu'il y a une énergie de mouvement, c'est-à-dire que tout bouge, il y a un déclic qui se fait dans votre tête et vous dites tiens, peut-être. Mais là, par contre, vous n'allez pas tout de suite sauter sur l'occasion parce que c'est trop frais, c'est pas ce à quoi vous aspirez pour le moment. Mais la graine est plantée et ça fera probablement son chemin. Hein. Oui, oui, vous allez faire le deuil de le deuil de cette situation critique qui vous est arrivée, cette situation malheureuse, cette situation, c'est accident de parcours, moi j'appelle ça. C'est bon, c'est terminé, vous allez réussir à faire votre deuil sur cette situation. Et à partir de là, probablement qu'il y aura cette étincelle par rapport à cette personne qui est sous vos yeux tout le temps, que vous connaissez très bien. Et peut-être vous dites, tiens, peut-être. Et à partir de ce moment où vous aurez l'étincelle, tiens, peut-être, alors peut-être que là, ça découlera quelque chose de bien. Ici, je pense comme ça traîne par la longueur que vous êtes beaucoup sur les sorties, beaucoup sur les nouveaux projets que vous mettez en route. Peut-être que ça passe un peu à l'as et que c'est pas pour les énergies sont pas encore assez avancées. Faudra essayer de regarder sur les énergies que je vais faire dans 15 jours, donc les énergies les énergies d'entre-deux mois. Hein. Faudra peut-être regarder, elles apparaîtront peut-être là, au niveau sentimental. En tous les cas, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. La souffrance est derrière vous, l'humiliation est derrière vous. Voilà, j'ai ce mot qui me vient, je ne sais pas pourquoi, mais l'humiliation est derrière vous. Ça vous a humilié cette situation. Voilà, qu'est-ce qu'on se fait maintenant, les petits scorpions? On va se faire une petite carte, comme ça, du tarot de l'âme pour voir. On va mettre les petites lunettes. Voilà, pour reposer un peu les yeux. Hop, on va faire la petite carte. J'appelle ça une carte confort, une carte soutien. Une carte un peu qui résume ce qui s'est passé. On va voir pour les scorpions. Allez, hop. Il y a la carte de l'ancrage et la carte de l'identité. Je vous lis, identité, reprends ton identité. Voilà. Impose-toi. Tu es bien plus fort que tu ne penses. Montre-toi tel que tu es dans cette situation. Voilà. C'est exactement le résumé du tirage sentimental tout de suite là précédemment. Et ici, vous avez la carte de l'ancrage qui dit attention, comme vous maintenant vous revivez un peu, beaucoup même, tu pars dans tous les sens. Concentre-toi sur une chose à la fois. C'est-à-dire, oui, effectivement, j'ai vu beaucoup de projets, beaucoup de sorties, beaucoup de choses. On vous dit, concentre-toi sur une chose à la fois. Trouve ta stabilité et fixe-toi. Voilà pour vous, les scorpions. Ah, je vois Aliasqué, j'ai trop peur. La prochaine fois, les scorpions, pour Aliasqué. On va prendre une carte. Ah, ben c'est dommage. Ah, si, je l'ai là. Non, on a déjà fait ça. Une carte la magie de la vie, j'aime bien aussi. Une petite dernière pour la route. Voilà, non. Comme on a fait déjà une petite carte qui ressemble à ça, on va faire une question avec le livre des oracles. Alors ça, c'est facile. Vous posez une question avec juste une seule constante à l'intérieur, un seul sujet. Et puis moi, je vais ouvrir le livre à une page et ça va donner une réponse. Alors j'espère qu'elle correspondra. C'est pas toujours le cas, mais ça peut marcher. Ça peut marcher mais pour beaucoup d'entre vous, ça marche en plus. Le pire, c'est que j'ai le retour. Hein. J'ai les retours.
Allez, je vous laisse poser votre question. 5 secondes pour bien la formuler. Allez, on ouvre. Alors, c'est la chiromancie qui vous parle. Et le chiromancien voit une rupture dans la ligne de vie. Attendez-vous à une issue imprévue. Alors, la réponse, c'est attendez-vous à une issue imprévue. C'est-à-dire que si vous pensiez avoir la réponse à cette question, eh ben, il en sera tout autre. Voilà, pour vous les scorpions, la petite guidance pour le mois de juin 2020. J'espère que mon style vous plaît, que cette guidance va vous parler, que les énergies vont vous parler. Dans quel cas, je vous invite à me mettre un petit pouce, ça m'encourage et ça me motive à continuer. Pour les nouvelles personnes qui regarderaient mes vidéos et à qui les énergies ont parlé, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez les vidéos à mesure que je les poste. Voilà, ben je pense que j'ai tout dit. Non, je vais redire une autre fois. Pour me guider, moi, je vous invite vraiment à me laisser en commentaire dans la partie basse de la vidéo vos ressentis. Ça m'aide à voir l'avancée de mon travail. Ça m'aide aussi à vous aider parce que chaque commentaire posté, moi, je réponds. Je ne mets pas que des j'aime ou des j'adore ou je n'aime pas. Je réponds à la personne. Donc pour moi c'est un indicateur. Donc voilà, pour vous les scorpions, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon mois de juin et on se dit à dans 15 jours pour une autre, à peu près dans 15 jours pour une autre guidance de l'entre-deux mois, je vais dire, entre le mois de juin et le mois de juillet. Voilà, allez, bonne journée les scorpions.